Salut à tous, c'est FlashSholt, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui, petite vidéo gameplay sur le deck Arc X que vous voyez à l'écran. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu quelles cartes utiliser dans quelle situation pour counter quelle autre troupe. Et donc comment monter assez facilement en arène avec ce deck. Là il faut savoir que je suis au niveau 6 parce que je suis monté niveau 7 il n'y a pas longtemps. Mais lors de cette vidéo j'étais niveau 6, j'ai réussi à monter arène 6 et à même abattre des mecs niveau 8. Donc vous allez voir notamment sur le dernier replay, je bats un mec niveau 8. Avec un peu de chance certes, mais c'est possible. Donc on se retrouve pour ce premier replay. Et c'est parti, donc pour la première attaque, on se retrouve contre Felipe, donc du clan Os de Fée, et un mec niveau 7 qui commence par invoquer sa cabane de gobelins que je tue immédiatement avec la roquette. Parce que la roquette elle est là pour ça, elle est là pour tuer tous les bâtiments défensifs et les bâtiments de spawn qui sont en fait les points faibles du deck, de mon deck Arc X. Ensuite je riposte avec donc la horde de minions et la horde de barbares pour essayer d'aller atteindre la tour en face. Mais il m'envoie des minions en face. J'aurais dû envoyer un sort de flèche. Donc vous avez vu j'ai complètement fail. Bon ça arrive, c'est pas très grave. Donc comme vous voyez j'utilise la pierre tombale. Donc en fait la pierre tombale ça me sert à, par exemple au début quand on a tous les deux 10 d'élixir mais que le mec fait rien en face. Donc je la pose. Ça peut toujours servir à tanker un petit peu. Et pour couvrir l'arc X c'est toujours sympa. Donc là vous avez vu m'envoyer un ballon. Je l'ai directement counter avec une horde de minions. Bon quand même le ballon c'est quand même assez embêtant quand le mec là en face parce qu'il peut quoi qu'il arrive tuer l'arc X c'est sûr. Même si on réagit assez vite quand même en général il attend de tuer l'arc X. Donc là le mec en face a un arc X. Donc là vous voyez j'envoie directement la roquette comme on a dit tout à l'heure. Et en même temps et surtout en même temps quand on envoie la roquette en général on peut dans les trois quarts des cas taper la tour adverse en même temps et il faut vraiment pas se gêner, il faut vraiment taper le plus possible avec la roquette de cible. Donc là, le sort de flèche pour tuer la horde de minions. Et la horde de minions pour couvrir l'arc X. Et donc l'arc X qui va faire le taf, vous allez voir. Parce que le mec en fait il avait plus trop d'élixir en face, il savait pas trop comment réagir. Bon là je le laisse tuer mon arc X. J'essaie de contrer sa sorcière avec un bombardier et la tour de l'enfer pour le ballon. La tour de l'enfer qui est nickel pour contrer les ballons ou les dragons, même les squelettes géants, les molosses, enfin tous les troupes à gros points vie quoi. Donc là le sort de flèche bien placé pour la horde de gargouilles et l'arc X qui fait le taf. Le mec en face sait plus trop quoi faire et je finis avec la roquette. Donc première victoire. Ensuite, deuxième combat qui nous oppose à Sir Crocodile, donc du clan Grand Line, qui attaque directement avec son prince. Donc normalement le prince je riposte avec la pierre tombale, mais là je l'avais pas donc j'ai un peu riposté comme j'ai pu, donc avec la tour de l'enfer, ça suffit. Donc en face de moi, oui, Sir Crocodile, donc niveau 7, donc toujours un niveau de plus que moi. Et en plus de ça, il a le mage des glaces qui est quand même une troupe assez cheatée contre la horde de barbares. Parce qu'elle tape en zone, en plus de ça elle ralentit, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, la roquette directement pour tuer sa tour de l'enfer, comme tout à l'heure. Là, bon le prince, j'avais vraiment pas de troupes pour le contrer, donc j'envoie le bombardier en ultime recours. Et donc la horde de barbares, suivi du bombardier qui sont quand même pas mal. Et là vous voyez que son mage des glaces quand même, il est vraiment très efficace contre la horde de barbares, je sais pas si vous avez vu. C'est vraiment très efficace. Après niveau offensif, le mage des glaces il est pas non plus trop fort. Donc là je déploie l'arc X sur la droite, donc qui sert de défense. Donc ça c'est vraiment un point fort de l'arc X, c'est qu'il est fort offensivement mais aussi défensivement. Et donc la horde de minions pour le couvrir. Et là vous voyez les dégâts quand même. C'est l'arc X qui fait le taf et une tour de prise déjà. Donc dans ces situations comme ça, il faut pas non plus se dire on va jouer défensif jusqu'à la fin. Non, au contraire, il vaut mieux des fois je pense attaquer directement sur l'autre côté. Parce qu'en général, dès qu'on gagne de une tour, l'adversaire essaie à tout prix de prendre une tour et il fait souvent des erreurs. Donc là, la horde de minions pour contrer le prince et le mini PK. La tour de l'enfer qui est en train de tuer le prince et le mage des glaces, bon qui va rien pouvoir faire tout seul. Ensuite la horde de barbares que j'ai pas trop bien fait d'envoyer parce qu'il y avait un bombardier en face. J'ai pas trop réfléchi. Les minions pour essayer de tenir jusqu'à la fin, donc 3 secondes, 2 secondes, ça va passer. Et c'est une deuxième victoire. Le troisième combat donc contre Pensec du clan Aguila
Roja. Donc un mec niveau 7, il envoie directement un cochon, donc la tour de l'enfer pour contrer le cochon. Même si là aussi la pierre tombale est très bien pour contrer le cochon. Donc là vous voyez qu'il a envoyé la cabane de barbares, donc je m'empresse vite de la tuer en tapant en même temps la tour avec ma roquette. Et là le bombardier pour défendre contre les barbares. Vous allez voir que la tour d'enfer elle fait un gros taf quand même sur le dragon. J'aime bien envoyer la tour d'enfer contre le dragon parce que vous avez vu, elle a vraiment défoncé. Ensuite donc là je vais envoyer des minions pour essayer de tuer le dragon. J'attends quand même d'abord qu'il commence à focus la tour, sinon il aurait pu tuer mes minions. Vu que le dragon, malgré qu'il a des faibles dégâts, il tape quand même en zone. Et les minions n'ont pas beaucoup de points de vie. Donc là les barbares pour essayer d'empêcher le cochon de faire beaucoup de dégâts sur ma tour. Donc l'arc X qui est couvert par les barbares. Donc là je sais pas trop s'ils auront... Ouais, si, il va avoir le temps de commencer à focus la tour adverse. La tour de l'enfer que je vais déployer pour essayer de tuer le dragon. Ensuite, parce qu'il faut savoir quand même que le dragon ne fait pas beaucoup de dégâts, donc dès que je vois qu'il commence à tanker mon arc X, je vais pas chercher à le tuer, je vais le laisser faire parce que je sais que mon arc X aura le temps de faire pas mal de dégâts. Donc là pareil, il invoque sa cabane de barbares, directement la roquette pour taper là sa tour en même temps. Deux choses pour le prix d'une. Là vous voyez quand même qu'il commence à faire à poser pas mal de bâtiments de spawn, donc faire attention à ne pas se faire prendre en effet de masse avec cette compo. Donc là j'envoie la pierre tombale à la tour de l'enfer pour tuer le géant. Les minions pour essayer de tuer le petit dragon. J'ai pas trop eu le temps mais il a quand même été pas mal affaibli. Donc les barbares pour tuer le cochon. Le bombardier. Là je sais en fait que je vais jouer le temps parce que je sais que j'ai encore ma roquette et que ça suffira. Et donc une troisième victoire. Toujours 1-0. Ce dernier combat contre CY du clan Let It Go. Donc niveau 8 sur l'arène 6. Moi j'étais niveau 6 donc j'étais assez choqué quand même de tourner contre lui. Et il attaque directement avec un cochon plus miroir. Donc j'en ai profité, j'ai envoyé mon horde de minions. Et donc j'ai pu moi aussi lui envoyer des dégâts. Ensuite, ma pierre tombale. Comme il réagissait pas en face. Pour faire un petit effet de spawn. Et là j'attaque arc X plus les barbares en couverture. Donc là je crois que ça va pas passer. Tout simplement parce qu'il y a les barbares niveau 9 et moi ils étaient seulement niveau 6, donc bon ça faisait quand même un gros contraste. Quoique quand même j'ai quand même réussi à les tuer. Mais l'arc X aura pas le temps de focus la tour adverse, c'est dommage. Donc là son... ça, comment ça s'appelle ça? Je me rappelle plus son nom, bon, je me rappelle plus son nom. Qui fait pas trop de dégâts. Donc ma horde de minions qui commence à tamer la tour mais qui n'a pas eu le temps. Vous pouvez voir quand même bébé dragon niveau 4 en face, c'est quand même une carte épique niveau 4, c'était la première fois que je voyais ça. Donc je savais pas trop comment réagir quand même. Donc là il m'envoie son prince, donc pierre tombale pour essayer de le contrer, plus horde de barbares. Donc ça marche assez bien. Le bombardier derrière la tour pour envoyer des dégâts à distance. Ensuite la horde de minions pour contrer sa tireuse de loin, je me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est grave ça quand même. Donc l'arc X là qui par chance réussit à focus la tour adverse. Et qui fait donc le taf, et moi je me dis je vais continuer, il reste que 25 secondes, je vais essayer de le couvrir le maximum de temps qu'il peut. Et donc ça passe, une tour de prise. Et là j'ai plus qu'à tenir 13 secondes pour la victoire, 10, 9, bon vous voyez à l'écran. Et donc ça va passer, et toujours 1-0, mais 4 victoires c'est du 1-0. Donc sur ce je vous laisse, tchuss.